La joie des retrouvailles, ça fait naturellement chaud au cœur. Merci de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour lécher la une des journaux paraissants en national et à l'international. Bienvenue Zobel Apollinaire Bon. Merci Serge Tedga et merci de m'accueillir sur ce plateau. C'est un réel plaisir que d'être en votre compagnie ce matin. Voilà, donc Cameroun Tribune nous est parvenu ce jour et nous dit que le président Paul Biya se rendra vendredi prochain au Vatican. Selon un communiqué du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, le chef de l'État effectuera une visite officielle dans l'État de la Cité du Vatican vendredi prochain. Le journal de Claire Nana nous parle également de la grosse actualité ce jour même avec un tour dans les communes, élection des maires ce jour. Les premières sessions des conseils communaux, des conseils municipaux en vue de l'élection des exécutifs communaux se tiennent ce jour dans les 360 communes du Cameroun. Dans les états-majors des partis politiques, on multiplie les tractations pour choisir les candidats. Et puis, tout naturellement, l'autre information que nous attendons, c'est le résultat des législatives du 30 septembre prochain. Et Cameroun Tribune nous annonce que c'est demain les résultats. À votre suite, Serge Tedga, on va tout de suite feuilleter les pages du journal Le Messager qui parle également de l'élection des maires avec le RDPC qui renonce aux investitures. Sur ordre de Paul Biya, Jean Koueti est revenu vendredi dernier sur l'option initialement choisie des investitures des candidats à la tête des exécutifs municipaux, c'est à dire en page 3 du journal Le Messager. Le Messager, toujours à cette même page, nous envoie un peu du côté du soleil levant où il y a des soupçons de corruption à Elekam. La fille du délégué régional d'Elekam a été épinglée à la suite des plaintes relatives au monnayage des recrutements des temporaires. On reste toujours dans le journal Le Messager pour parler de gastronomie, cette fois-ci avec des pâtes alimentaires hors normes qui controversent donc autour de la démarche ministérielle. La mesure prise par le Mincommerce visant à sceller certains magasins est diversement appréciée par les différents syndicats des producteurs et importateurs des pâtes alimentaires. C'est à lire en page 7 du journal Le Messager. Le Messager, c'est vrai que nous parlons de sport, Zobel, mais c'est votre chasse gardée. Mais permettez-moi quand même de parler de ce match ou de l'après-match nul où les Lions indomptables vont jouer leur destin à Yaoundé pour prétendre à une qualification au Mondial 2014. Les poulains de Volker Finke devront résoudre l'équation tunisienne le 17 novembre prochain au stade Omnisport Amadou Ahidjo. En tout cas, Serge Tedga, on pense que c'est une équation qui sera facilement résolue donc par les Lions indomptables du Cameroun. On reste dans le journal Le Messager de ce jour pour parler de Tico. On va à Tico pour parler donc de plus de 40 morts dans un accident. Une collision entre un camion de sable et un véhicule de la Cameroun Development Corporation à l'origine de l'hécatombe. C'est à lire en page 5. Le journal Mutation de Xavier Messé nous est parvenu ce jour et nous parle du RDPC avec ce cafouillage dans la désignation des maires. Des caciques du parti au pouvoir tentent d'imposer des candidats. Et on peut donc voir en image Jean Koueté, le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mutation de ce jour également, Serge Tedga nous parle plutôt du Cameroun et de l'Union européenne. Les APE bientôt ratifient selon les membres du gouvernement. Le président de la République va bientôt saisir le Parlement à cet effet. L'ambassadeur de l'Union européenne continue pour sa part de menacer les produits camerounais d'exclusion du marché européen, c'est à dire en page 4. En page 5, jetons un regard dans le panier de la ménagère pour parler de sucre, cette denrée de grande consommation avec la Sosucam qui annonce une baisse de production. La forte pluviométrie est en cause. Restons toujours dans la mutation pour parler de la mortalité infantile. Pourquoi le Cameroun n'atteindra pas son OMD? Lire notre supplément Symbiose. C'est donc à lire dans les pages 7, des pages 7 à 9 du journal Le Mutation. Un autre journal qui nous est parvenu ce jour, c'est l'Œil du Sahel et qui nous envoie du côté de l'extrême nord, à Amchide plus précisément, où une quinzaine, 15 Nigérians plus précisément,
ont été tués dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Ils sont soupçonnés d'appartenir à la secte Boko Haram. Ils tentaient d'échapper à leur rapatriement dans leur pays, le Nigeria tout naturellement. Toujours dans l'œil d'Israël, le CHTGA, on parle cette fois-ci, on se rend du côté du Mayoré pour parler du parc de la Benouille abandonné aux orpailleurs, c'est-à-dire en page 4. Dans les pages 5 à 8, l'œil du Sahel continue avec ce document annoncé précédemment. Et donc, voici la suite du discours prononcé par le président Ahidjo au congrès de l'Union nationale camerounaise, l'UNC, à Bafoussam. C'était en 1980. Après le journal Mutation, on va tout de suite feuilleter les pages de la nouvelle expression qui parle également des élections des maires. Les vérités sur la circulaire de Jean Koueti, quelques informations puisées à bonne source, font état du démantèlement des réseaux constitués pour tirer le meilleur profit des opérations électorales des exécutifs communaux. C'est à lire en page 10 du journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui nous parle aussi de toutes les requêtes qui ont été rejetées. Les 40 recours déposés devant la Cour suprême ont tous été rejetés vendredi dernier par la Cour suprême agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel. Toujours dans la Nouvelle Expression, le Cameroun reste toujours au bas de l'échelle. Pourquoi? D'après l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique publié le 14 octobre 2013, le pays est 35e sur 52, c'est à lire en page 2. Alors Zobel, vous parlez tantôt de cette équation qui sera facilement résolue par les Lions indomptables. Et la Nouvelle Expression nous parle d'un match au goût de la victoire, un match nul au goût de la victoire. Réaction de joueurs, encadreurs et autres techniciens du ballon rond. Si vous voulez avoir ces réactions, achetez simplement le journal La Nouvelle Expression et vous allez vous déporter dans les pages 6 à 8. On reste dans la Nouvelle Expression donc pour parler de cet accident qui est intervenu du côté de Tikol avec la controverse autour du nombre des décès, alors que des informations diffusées dans plusieurs médias faisaient état d'une 60aine de morts. La Nouvelle Expression en a compté 19. La liste dans cette édition dont paraît ce jour, c'est à lire en page 3. Le journal Le Quotidien de l'économie nous est également parvenu et avec lui, nous allons plonger un regard dans le panier de la ménagère. C'est vrai que c'est des commerces dont il est beaucoup plus question. Et le Quotidien de l'économie nous parle du malaise dans la filière des huiles végétales. Les opérateurs ont déposé un mémorandum auprès du Premier ministre pour dénoncer le projet d'importation d'huile végétale en valeur transcontinentale. C'est un peu ça, c'est ce que nous dit le journal Le Quotidien de l'économie. Voilà, on va dire que ce n'est pas du tout aisé, c'est égal, mais on va rester dans ce journal de l'économie pour parler de l'État. Donc, il prépare un deuxième emprunt obligataire et les piles ont-elles toujours un avenir? C'est la question que se pose le journal L'économie de ce jour. Et puis, la Sosucam qui annonce une hausse de salaire. Alors, tout de suite, nous nous rendons à l'international et nous atterrissons à la une d'aujourd'hui en France qui invite tout le monde ensemble, faisons baisser les factures. S'unir pour économiser, l'association UFC Que Choisir lance un service d'achat groupé de gaz qui pourrait faire baisser la facture des consommateurs de 15%. Le journal aujourd'hui qui parle d'une histoire assez rocambolesque, condamné pour une fessée. J'ai fait mon devoir. J'ai fait donc mon devoir de père. Lionel, 44 ans, a été condamné par la justice pour avoir donné une fessée à son fils de 9 ans. Mes enfants sont tout pour moi, nous explique ce père de famille. Jamais je ne lève la main sur eux de manière abusive. C'est à lire en page 10 du journal aujourd'hui. Avec la tribune, nous allons au pays de l'oncle Sam où on parle de shutdown. Tic-tac, tic-tac. La réforme du système de santé est toujours au cœur des divergences entre républicains majoritaires à la Chambre et les démocrates majoritaires au Sénat. Ils proposent chacun leur plan pour sortir du shutdown et éviter le défaut de paiement dont les conséquences pourraient être catastrophiques pour les États-Unis et le monde entier.
On parle de fiscalité et cette fois-ci dans le journal La Tribune avec le crédit d'impôt recherche contesté. Les députés PSE veulent restreindre les effets du BEN liés au CIR, jugeant le budget 2014 trop favorable aux entreprises. L'Élysée s'y oppose. La Tribune parle également de réglementation financière avec l'union bancaire à l'arrêt. Donc, qui? C'est une interrogation. L'Eurogroupe ne s'entend pas sur le mécanisme de gestion des crises, l'un des plus importants piliers de l'union bancaire, la faute à Berlin qui bloque tout accord. Toujours dans le journal La Tribune, on parle cette fois-ci des téléphonies mobiles. Je sais que vous en servez au quotidien. Sèche Edgar, quel cadeau prépare Free pour Noël? Free devrait proposer ses mobiles subventionnés avant la fin de l'année. En attendant, Orange et Bogus testent de nouvelles offres. Le Figaro aujourd'hui nous parle d'agriculture. On sait qu'on a célébré il y a quelques jours la journée de la femme rurale. Et ici, il est plutôt question de tracteurs, de bétail, de récoltes. Les agriculteurs excédés par les vols à répétition. Près de 8000 vols ont été recensés dans les campagnes depuis le début de l'année. Ce nouveau fléau est le fait de gangs organisés qui écoulent leur butin à l'étranger. La colère monte chez les exploitants agricoles. On reste dans le Figaro pour parler de cigarettes. Sèche Edgar, je sais que vous n'en comprenez pas. Les marchés de la cigarette électronique, objet de toutes les convoitises, c'est dans le journal Le Figaro. Donc, le succès commercial de la cigarette a surpris les industriels et les brutalistes qui voient leur vente de tabac baisser, tout autant que l'État qui commence à mesurer manque à gagner fiscal. Tous se préparent à modifier leur stratégie pour profiter du pactole, autant pour moi, géré par ce produit très rentable. C'est à lire dans les pages 22 et 23 du journal Le Figaro. Un peu plus tôt, Le Figaro nous présente la dette américaine et nous parle des dernières tractations sous tension. À 48 heures de l'échéance d'un possible défaut de paiement du Trésor américain, le ton est monté entre le Parlement et la Maison-Blanche. Des responsables du Sénat ont proposé un plan de relèvement de la dette, mais les républicains de la Chambre, qui en ont repris les termes, ont tenté d'arracher les concessions. Sous la réforme de l'assurance santé mise en place par Obama, l'exécutif a rejeté cette dernière proposition. Mardi soir, les négociations se poursuivaient. Dans le journal Le Monde, on parle toujours de téléphonie mobile, cette fois-ci avec des antennes téléphoniques. Pas de risque avéré pour la santé. Là, c'est une déclaration dans un avis sur les ondes électromagnétiques. L'Agence nationale de sécurité sanitaire constate certains effets biologiques mineurs chez l'homme et l'animal. Les experts ne proposent pas de nouvelles valeurs limites d'exposition de la population et recommandent le port du kit, main libre pour les enfants et la réduction des émissions des antennes déjà installées. C'est à lire en page 8 du journal Le Monde. En page 12, Le Monde nous parle de théâtre, de films, du troisième art en général. Le rire, peine perpétuelle pour Albert Dupontel dans 9 mois. Ferme entre guillemets, le comédien et réalisateur fait de Sandrine Kiberlin une juge détonnante enceinte d'un serial killer. Rendons-nous tout de suite dans les Échos pour parler de la zone euro avec le premier dividende de la rigueur. L'Irlande puis l'Espagne et le Portugal se financeront sur les marchés l'an prochain après des années de récession. La croissance est annoncée pour 2014, y compris en Grèce. Les Échos nous font des révélations sur l'incroyable bug des chiffres du chômage avec Pôle emploi notamment. Et enquête 27 mois que la France l'attendait, 1 an que François Hollande la promettait. En août, la courbe du chômage s'est enfin inversée, mais après avoir annoncé le 25 septembre 50 000 chômeurs de moins, Pôle emploi ramenait dans la confusion ce chiffre à moitié moins que de 5 jours plus tard.
On reste dans les échos pour parler des entreprises excédées par les contrôles fiscaux. Impôts, une enquête auprès de 8000 sociétés révèle que les tensions accrues avec le fisc, alors que l'examen du projet de la loi de finances 2014 a débuté hier à l'Assemblée nationale. Une grande enquête menée par le MEDEF et le cabinet de Arsène Taxon auprès de 800 entreprises révèle un sentiment de durcissement des contrôles fiscaux sur fond de contraintes budgétaires accrues. Le sujet sera d'ailleurs au menu lors des assises de la fiscalité des entreprises qui s'ouvriront en fin d'année. C'est donc là que s'achève cette autre édition de la revue de presse. Puisqu'il n'y a pas de fête à l'horizon, on dit simplement aux téléspectateurs à demain sur ces mêmes antennes. Merci, à demain et bonne journée à vous. Serge Tedga, tout le plaisir sera renouvelé de retrouver tous nos téléspectateurs demain à la même heure.